Si vous n'avez pas suivi l'enseignement que j'ai donné mardi, c'est déjà posté sur Vie Abondante Télévision. Plus loin avec Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Suivez cet enseignement-là. Alléluia. C'est très très important. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais enseigner pourquoi ta vie ne change pas. Qu'est-ce qui peut bloquer une vie? Parce que mardi, j'ai enseigné sur les principes spirituels. Aujourd'hui, nous allons enseigner sur la relation entre les principes spirituels et le monde matériel. Vous me comprenez? Donc, mardi, nous avons commencé une série d'enseignements qui va nous amener quelque part. Amen? Amen. Donc aujourd'hui, je vais dire pourquoi, qu'est-ce qu'il peut faire? Quel chrétien né de nouveau, qui va à l'église, qui prie, qui donne ses offrandes, amen, Amen. mais qui a un constat que sa vie ne change pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ou en d'autres termes, je peux le tituler différemment en disant les principes spirituels qui font progresser une vie. Amen. Vous comprenez? Les principes spirituels qui ont un impact physique sur une vie normale. Amen. Amen. Ouvrons la parole du Seigneur dans Genèse, chapitre 37. Je vais d'abord lire Jérémie. Amen. Frère Jacques, tu veux quoi? Genèse chapitre 37. Je vais d'abord lire Jérémie. Il paraît que nous connaissons tous. Jérémie, chapitre 29. Donne-moi un peu du volume, mon grand, pour que je ne casse pas ma voix. Jérémie 29, verset 11. Levons-nous tous ensemble, s'il vous plaît. Je lis la parole du Seigneur. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Amen. Vous allez lire avec moi. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Veuillez vous asseoir. Amen. La Bible nous dit que Dieu a des projets. Dieu a des plans que lui a formés déjà pour nous. Et ces plans-là, ce sont des plans qui nous donnent la paix. Ici, le mot paix est aussi synonyme du mot prospérité. Amen. Alléluia. Amen. Les plans de Dieu sont des plans de paix. En d'autres termes, de paix, de prospérité et de bonheur. Alléluia. Et il dit ces plans-là ne sont pas les plans de malheur. En d'autres termes, les malheurs que je rencontre ne viennent pas de Dieu parce que ça ne correspond pas à ses plans. Amen. Amen. Les malheurs sont les plans du diable pour nous. Amen. Mais Dieu a un plan pour nous. Ces plans-là sont des plans de paix. Amen. Il faut que tu les comprennes. Que Dieu ne t'enseigne pas par la souffrance. Dieu t'enseigne par sa parole. Dieu ne t'enseigne pas par la souffrance. Dieu t'enseigne par sa parole et par son esprit. Et lorsque tu connais les plans de Dieu pour toi, tu peux identifier quand l'ennemi est à l'œuvre et quand le Père est à l'œuvre. Parce que la Bible dit que mes brebis connaissent ma voix. Cela veut dire que tu connais que ça c'est l'œuvre de mon berger, ça c'est l'œuvre du mercenaire. Lorsqu'un enfant de Dieu commence à passer malheur après malheur, il faut qu'il se pose la question d'où viennent ces malheurs. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la Bible que je tiens dit, les plans que mon Père a conçus pour moi, les plans que ton Père a conçus pour toi, sont nécessairement des plans de paix. Amen. Alléluia. Amen. Pour te donner de l'espérance. Pourquoi? Parce que Dieu veut t'amener de gloire en gloire. Pour que tu vois la gloire future, il faut que tu aies de l'espérance de cette gloire. Et c'est pour cela qu'il te dit, je vais te donner un plan de paix et non de malheur. La question maintenant se pose, pourquoi les chrétiens sont dans les malheurs? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des principes bibliques que beaucoup d'enfants de Dieu ignorent. Et parfois beaucoup de serviteurs de Dieu ignorent. Pourquoi j'appelle ça principe?
Parce que les principes sont des lois immuables. Cela veut dire quoi? Ces lois-là, quand tu les respectes, elles vont travailler pour toi. Et quand tu les ignores, elles vont travailler contre toi. Amen. Amen. Une loi est impersonnelle. Cela veut dire que si je pratique la loi, elle marche pour moi. Amen. Si je désobéis à cette loi, elle va m'attaquer, la même loi. C'est comme quand un électricien sait que s'il prend une borne négative et une borne positive, il les met ensemble, ça fait court-circuit. Ou il peut même être électrocuté. Amen. Vous comprenez? Amen. Si l'électricien fait par hasard le jeu de prendre les deux bornes, les tenir par les mains, c'est lui qui sera électrocuté. Dis-moi amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a violé une loi. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Amen. Quelqu'un me comprend ce soir? Je suis en train de te dire quelque chose. Nos vies diffèrent. Nos environnements diffèrent. D'où nous venons diffèrent. Nos personnalités diffèrent, mais les lois ne diffèrent jamais. Amen. Les lois sont pour tout le monde. Amen. Et c'est pour ça que Dieu dit de la loi. Ne s'éloigne pas de ta bouche. J'ai pensé avant, quand Dieu disait que c'est le livre de la loi, j'ai pensé aux lois de Moïse. Et c'est pourquoi beaucoup de gens pensent, quand Dieu dit que c'est le livre de la loi, ils pensent aux lois de Moïse. Vous savez ce que le Seigneur m'a révélé? Dit, j'ai dit que c'est le livre, je n'ai pas dit que c'est le livre des commandements, que c'est le livre de la loi. Cela veut dire que là-dedans, j'ai mis des principes immuables. Amen. Pour que tu les pratiques. Amen. Si tu ne les pratiques pas, cela marchera contre toi. Amen. Mais si tu les pratiques, les bienfaits des lois vont te suivre. Amen. Que tu sois jaune, que tu sois rouge, que tu sois vert, que tu sois noir, peu importe ta couleur, peu importe d'où tu habites, si tu pratiques ces lois, elles marcheront. Quelqu'un me comprend ce soir? Amen. Nous voyons le malheur quand nous passons en dehors des lois de Dieu. Parce que ce sont des principes qui conduisent toute vie au bonheur. Amen. Quand nous passons à côté de ces lois, ces mêmes lois nous détruisent. Qui me comprend? Amen. Si Dieu dit de ne pas haïr, moi j'ai hais. Je passe à la contre de la loi de l'amour. Amen. Et cette même loi va me frapper. Amen. Tu comprends ce que j'ai dit? Amen. Amen. Regardons d'abord Genèse chapitre 37, versets 7 à 9. Et regardons Genèse chapitre 39, versets 1 à 5. Nous allons déjà apprendre quelque chose d'important. Genèse 37, 7 à 9. Nous lisons la parole de Dieu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. Parole du Seigneur. Amen. 39, verset 1 à 5. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Parole du Seigneur. Amen. Amen. La Bible dit, je connais les plans que j'ai formés pour vous. Ici, Dieu n'a jamais changé. Il a toujours fonctionné comme ça, il a toujours un plan pour nous. Amen. Mais on nous donne le cas de Joseph. Joseph, Dieu lui révèle le plan qu'il avait.
La première étape d'un enfant de Dieu, c'est qu'il faut qu'il vive dans une intimité avec Dieu pour que Dieu lui révèle son plan. Amen. Et si Dieu révèle à Joseph les plans, à ce moment-là, Joseph était qu'un enfant. Il lui montre sa destinée, les plans que lui-même Dieu avait tracés pour Joseph. Que lui régnera sur son père, sa mère et tous ses frères. Et Dieu le lui révèle. Est-ce que vous me comprenez? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le plan de Dieu, personne ne peut l'enlever. Regarde, la vie de Joseph était succession de malheur après malheur. Mais cela n'a jamais changé le plan de Dieu pour Joseph. Est-ce que vous me comprenez? Parce que Dieu avait établi les choses comme ça. La Bible dit, il élève l'un, il abaisse l'autre. Donc laisse-moi t'expliquer quelque chose. Lorsque tu veux trouver le bonheur sur la terre, ce bonheur-là est caché en Dieu. C'est Dieu qui connaît quelle est ta destinée sur terre. Et c'est lui qui te le révélera. Une chose est vraie, que ta destinée sera toujours une destinée de paix. Parce que Dieu ne donne jamais de malheur à quelqu'un. Donne-moi amen. Je vais te dire quelque chose. Si Dieu te donne quelque chose, elle est toujours meilleure que ce que toi tu te donnes toi-même. Si Dieu te donne quelque chose, elle est toujours meilleure que ce que ton père ou ta mère te donne. Si Dieu te donne quelque chose, elle est toujours meilleure que ce que deux hommes vont te donner. Donc Joseph n'a rien fait par la grâce de Dieu. Joseph a été élevé par Dieu. L'unique chose que Joseph a été à faire, à s'identifier au plan de Dieu. Vous savez, beaucoup de gens souffrent parce qu'ils ne s'identifient pas au plan de Dieu pour leur vie. Amen. Beaucoup de gens vivent les plans qu'ils ont tracés eux-mêmes, au lieu de chercher les plans que Dieu a tracés pour eux. Beaucoup de gens vivent des plans des autres. Tu deviens médecin parce que ton père a voulu que tu sois médecin. Mais en réalité, au fond de toi, il n'y a rien de médecine là-dedans. Amen. Nous vivons les plans parfois des gens, au lieu de vivre les plans que Dieu a tracés pour nous. Automatiquement, nous marchons dans une vie de combats et de batailles. Laisse-moi t'expliquer que là où Dieu trace son plan, quelles que soient les batailles, au bout c'est la victoire. Amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Quand les gens pouvaient regarder Joseph, ils pouvaient penser que Joseph était maudit. Parce que Joseph était d'abord vendu et après revendu. Donc Joseph arrive en Égypte comme un simple esclave. Mais laisse-moi t'expliquer. Mais il n'était pas un esclave comme tout autre. Parce que si Joseph, il y avait un plan. Amen. Et pourquoi Dieu a révélé à Joseph cela? Pour qu'il prenne conscience du plan de Dieu. Vous devez savoir exactement qui vous êtes. Pour que vous sachiez marcher avec Dieu. Amen. Quand la tentation de la femme de Potiphar est arrivée dans la vie de Joseph, qu'est-ce que Joseph a dit? Comment je confesserai mon Dieu? Parce qu'il avait conscience que sa vie était entre les mains de Dieu et non entre les mains de Potiphar. Parce que Joseph a aussi le choix de dire, hey, la femme de mon patron tombe amoureuse de moi. C'est une occasion à ne jamais manquer. Parce qu'on va faire, elle va dire à son mari qu'on me donne la promotion. Mais ça, c'est les bras humains. Joseph savait exactement qui il était. Vous savez, le problème de vous, chrétiens, vous ne savez pas qui vous êtes. Parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas leur alliance avec Dieu. Ils ne savent pas le plan que Dieu a prévu pour eux. À la première tentation, ils prennent la première porte. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Et c'est pour ça que parce que Dieu voulait accomplir quelque chose de puissant avec Joseph, il a voulu révéler ça à Joseph pour que son esprit les grave. La Bible dit, écris la prophétie. Afin qu'on la lise couramment. Amen. Parce que la prophétie court à son accomplissement. Amen. Même si elle traîne, Dieu a dit que même si elle traîne, amen, cela veut dire que la prophétie peut traîner. Amen. Mais attends-la. Amen. Attends-la. Amen. Parce qu'elle s'accomplira certainement. Mais je suis en train de te dire, même si le plan de Dieu semble traîner, si tu connais ce plan, attends ce plan-là. Il s'accomplira certainement. Amen. Amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Oh, donne-moi un amen bien. Donc, je vais t'expliquer quelque chose. Il faut que tu t'identifies à ce que Dieu a dit pour toi. Est-ce que dans ta vie, il y a une destinée? Est-ce que dans ta vie, il y a une parole? Je suis en train de te dire, est-ce que Dieu t'a montré quelque chose? S'il te l'a montré, Dieu verra ce que ça s'accomplisse. Yes. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, la Bible nous dit que l'Éternel était avec Joseph chez Potiphar. Et la prospérité l'accompagnait. La présence de Dieu, amen, est un principe. Amen.
Beaucoup de gens pensent que la prière, je disais à maman tout à l'heure en venant, je dis, moi je ne prie pas parce que j'ai besoin d'avoir un père. Je prie parce que je sais que la prière est aussi vitale que la respiration. Amen. Amen. Je prie parce que je sais qu'en moi il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Amen. Amen. Et si simplement j'arrête de prier, ces mauvaises choses vont apparaître. Amen. Vous savez, beaucoup de gens souffrent. Pourquoi? Parce que dans vos personnalités, il y a des tares. Amen. Amen. Le problème de l'échec n'est pas un problème de compétence, c'est un problème de personnalité. Amen. Vous savez, la nature humaine a été corrompue. Comme la nature humaine a été corrompue, il y a des tares qui sont en nous. C'est limite que la présence de Dieu qui étouffe ces tares-là, qui empêche ces tares-là d'apparaître. C'est-à-dire, tu peux beau vouloir ne pas être orgueilleux, mais l'orgueil t'envahit. Tu peux ne pas vouloir être lunatique, mais tu te lèves, tu t'énerves. Pourquoi tu t'as tapé la nuit, tu ne sais pas. Amen. Vous comprenez ce que je vais vous expliquer? Pourquoi? Parce que la nature humaine a été corrompue. L'unique chose qui étouffe ça, c'est la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu vient vers toi, tu deviens une personne agréable. Dis-moi amen. Oh, donne-moi un amen s'il te plaît. Donne-moi un amen s'il te plaît. Donne-moi un amen s'il te plaît. Aucune personne ne peut être agréable sans la présence de Dieu. Vous savez, c'est pourquoi parfois dans les églises il y a des conflits. Pourquoi il y a des conflits? Parce que les gens sont désagréables. Pourquoi ils sont désagréables? Parce qu'eux-mêmes sont souillés. Amen. Seul Dieu peut enlever ces choses-là et nous rendre à son image et à sa ressemblance. Cela veut dire que quand Joseph était devant Potiphar, Potiphar avait l'impression d'avoir Dieu en face. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu était dans la vie de Joseph. Donc, mais la présence de Dieu est un principe de vie. Amen. Pourquoi tu pries? Ne pas parce que tu as peur du diable. Un vrai chrétien ne prie pas pour avoir peur du diable. Un vrai chrétien prie parce que la prière est une vie. Amen. Plus je prie, plus je ressemble à Jésus. Amen. Et plus je ressemble à Jésus, plus sa vie coule à moi. Amen. Il faut que tu cherches la présence de Dieu, frère. Amen. Il n'y a aucun changement réel et remarquable dans la vie de quelqu'un s'il est en dehors de la présence de Dieu. La Bible nous dit que parce que Joseph vivait dans la présence de Dieu, vivait là-dedans. Un enfant de Dieu doit avoir une vie de prière réelle, continuelle. Amen. Parce qu'il doit garder une relation personnelle et proche avec son Dieu. Amen. Si tu n'as plus de relation personnelle avec Dieu, c'est fini pour toi. Amen. 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 Oh, quelqu'un commence à le dire. Quelqu'un commence à le dire. Mais le jour où tu t'éloignes de Dieu, tu t'éloignes d'être à genoux dans sa présence, c'est ce jour-là que tu déclares ton arrêt de mort. Amen. Yes. Il n'y a pas de vie lorsque l'auteur de la vie ne coule pas. Amen. Vous devez comprendre ça, c'est un principe. Il faut pratiquer la présence de Dieu continuellement dans votre vie. Il faut que vous viviez dans cette présence continuellement. J'ai dit à un moment, en venant dire, il y a des fois, je me pose la question, est-ce qu'on a quel corps? Parce que la quantité de choses, il y a des gens, si je donne ce que je fais là, je te donne pendant une semaine, on t'amène à l'hôpital. Amen. Je te dis la vérité. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Je dis, hein, si je prends ce que je fais là dans une journée ou dans une semaine, je te donne ça. Je te garantis, à la fin de la semaine, on te mène en civière. Parce que la présence de Dieu nous donne des capacités qui sont au-delà des limites. Amen. Mais je suis en train de te dire, si tu veux changer ta vie, il faut que tu les trouves dans les lieux secrets. Parce que la vie qui doit couler en toi ne doit pas être une vie humaine. Elle doit être une vie divine en toi. Et tu trouves cette vie divine qui est dans la proximité avec Jésus. Et c'est ce que Joseph pratiquait. C'est pour ça qu'il était capable de résister à la tentation. Je m'imagine que la femme de Potiphar était une belle femme. Parce que Potiphar travaillait chez Pharaon. C'était un haut placé. Mais qu'est-ce qui a empêché Joseph de tomber dans cette tentation? Parce que la vie de Dieu était en lui. Mais je suis en train de te dire, si tu veux vaincre les péchés, il faut que la présence de Dieu soit en toi. On arrive à vaincre les péchés que par la sainteté qui vient de Dieu. Si tu arrêtes de prier, tu tomberas dans les péchés et tu vivras dans les péchés. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. J'ai dit, je vais corser un peu les enseignements. Amen. On ne va plus cajoler les trucs, il faut qu'on aille trop loin. Donc laisse-moi t'expliquer. Il n'y a pas
d'option dans la prière. C'est une obligation, c'est un principe. Amen. Si tu quittes la présence de Dieu, je peux t'estimer même comment tu seras en 10 ans. Amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Laisse-moi t'expliquer. Le diable, quand il t'attaque, il ne poursuit ni ton mariage, ni tes enfants, ni quoi que ce soit. Il n'a rien à faire avec ça. Ce qu'il poursuit, c'est de te chasser loin de la présence de Dieu. Et si tu vas loin de la présence de Dieu, c'est là où il te tuera. Amen. Yes. Donc je suis en train de t'expliquer quelque chose. Une vie, elle ne se change pas physiquement. Elle se change dans la présence de Dieu. Même si de première vie, tu ne vois aucun changement, reste là. Amen. Reste là. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si le mariage tarde, reste dans la présence de Dieu. Amen. Le mariage là va venir te chercher là. Amen. Amen. Même si le travail tarde, reste dans la présence de Dieu. Ce travail là va te chercher là. Amen. Même si tu vois que tes poches se sèchent, reste dans la présence de Dieu. La Bible dit, Joseph est resté dans la présence de Dieu et la prospérité l'accompagna. Amen. Je vais te dire quelque chose. Ceux qui connaissent le mystère de la présence de Dieu ne vivent plus dans les luttes. Amen. 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 David a dit, j'ai été jeune, je suis devenu vieux. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité demander du Père. Amen. Mais quand il demeure devant Dieu, il te donne sa justice et cette promesse devient la tienne. Amen. Donc je suis en train de te dire quelque chose. Le diable cherche parfois à te distraire pour que tu localises plein de choses, que tu abandonnes l'essentiel. Amen. Vous savez, Jésus était devant Marie et Marthe. Amen. Marie était en face de Christ. Il a établi une communion. Marthe était vers à manger. Vous comprenez? Il y a beaucoup de chrétiens qui sont préoccupés à beaucoup de choses. Mais une chose est essentielle, c'est la présence de Dieu. Amen. Je veux dire aux gens qui veulent servir Dieu, le secret de la réussite dans les ministères, c'est la présence de Dieu. Amen. Si vous enlevez la présence de Dieu dans un ministère, ce ministère-là disparaîtra. C'est question de temps. Amen. Le jour où jamais tu sors de la présence de Dieu, on va voir ta vie décliner jour après jour, que tu l'éveilles ou que tu ne l'éveilles pas. Et si tu vis dans cette présence, on va voir ta vie grimper jour après jour. C'est un principe. Amen. Amen. Lorsqu'on veut regarder pourquoi une vie se bloque, regarde d'abord quelle est la communion que cette personne a envers Dieu. Amen. 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 Quelqu'un me comprend ce soir? Quelqu'un me comprend ce soir? Amen. Il faut que tu aies des moments de qualité et de quantité suffisantes dans la présence de ton Dieu. N'oublie jamais cela. Ne mets jamais ton travail avant ton Dieu. Ne mets jamais ta femme, tes enfants avant ton Dieu. Ne mets jamais quelque chose d'autre avant son Dieu. Pourquoi? Ça, ce sont des idoles. Amen. Yes. La Bible dit, tu n'auras point d'autres choses devant, d'autres dieux devant ma face. Vous savez, les idoles d'aujourd'hui, ce n'est pas les gens qui vont s'agenouiller devant chapelet. Il y a plein de gens qui vont encore les chapeler. Mais les idoles ont changé de forme. Amen. Mon bébé, c'est mon idole. Amen. Mon mari, c'est mon idole. Yes. Ma femme, c'est mon idole. Mon travail, c'est mon idole. Toute chose qui prend la place de Dieu devient l'idole. Amen. Et ça offense Dieu. Yes. Yes. Amen. Si tu veux être une personne qui perce dans la vie, il faut que tu comprennes que le Seigneur viendra avant et il est prioritaire. Amen. Tout le reste viendra derrière. Amen. Yes. Amen. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Amen. Tout le reste viendra derrière. Mon Dieu est prioritaire. Si ton Dieu est prioritaire, mon ami, tu as trouvé maintenant les chemins du succès. Amen. Donne-moi amen. Amen. Donne-moi amen. 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 Quelqu'un me comprend ce soir? Yes. Dis avec moi. Et cette relation-là, que cela ne faiblisse jamais, quelle que soit la raison. Je peux même te défier à quelque chose. Regarde, tu peux maintenir une vie qui progresse tout le temps, sans arrêter. Amen. Amen. Quelles que soient les batailles, quelle que soit l'adversité, Amen.
tu vas continuer à aller de conquête en conquête, de gloire en gloire. Si tu maintiens une vie dans la présence de Dieu de manière constante, ça c'est le défi. Amen. Amen. Dis à ton voisin, j'ai le défi de la présence de Dieu. Je dois garder la présence de Dieu dans ma vie. Si je garde la présence de Dieu, tout marchera en ma faveur. Mais les jours où je vais perdre la présence de Dieu, tout marchera contre moi. Vous savez, il y a des gens qui cherchent la présence de Dieu quand ils ont un projet. Je dois me marier. Je dois avoir des enfants. Priez. J'ai les dossiers à la préfecture. Il faut qu'ils décident. Et Nicolas va gêner, va prier au bout. Qu'on finisse seulement les projets à la préfecture, il oublie et les gêne et les prières. On ne se moque pas de Dieu, frère. Amen. 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 Vous rigolez. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Il sonde les cœurs et les reins. Amen. Et il sait pourquoi il veut prier. Est-ce qu'il veut prier pour seulement que les gens viennent dans l'église? Et si les gens viennent dans l'église, il ne va plus prier. Il ne me donnera pas les gens. Et c'est pour ça que parfois beaucoup de gens gémissent. Seigneur, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Non, mais bâtis une relation d'amour avec ton Dieu. Amen. Le jour où tu perds l'amour de Dieu, c'est ce jour-là que tout devient faux dans ta marche avec Dieu. Yes. Yes. Et généralement, c'est ça le danger du ministère de prospérité. On nous montre les choses, on nous montre les dons, sans nous montrer les donateurs. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Cherche le Dieu qui guérit et non la guérison. Cherche le Dieu qui délivre et non la délivrance. Cherche le Dieu qui bénit et non la bénédiction. Quand tu cherches le Dieu qui bénit, en lui la bénédiction va couler. Amen. Clair, 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 clair. Cherche le Dieu qui donne le mariage et non le mariage lui-même. Amen. Ça, c'est le premier principe. Maintenant, quand tu vis dans la présence de Dieu, tu vas découvrir deux autres principes qui viennent derrière. Le premier principe, comme je vous l'ai dit, que la présence de Dieu ne te quitte jamais. Regarde les enfants d'Israël. Cette colonne de nuée, cette colonne de feu ne les a jamais quittés. Cela veut dire quoi? Dieu sous-entend que ses enfants vivent dans la présence de Dieu tous les jours de leur vie. Amen. Deuxième chose, recherche la grâce de Dieu dans tout ce que tu fais. Dieu dit à Paul, ma grâce te suffit. Cela veut dire que ce qu'il faut rechercher dans la vie, c'est la grâce. Amen. Si tu entres dans ton mariage avec une grâce, ce mariage tiendra. Si tu as la grâce pour élever tes enfants marcheront. Si tu as la grâce dans les affaires marcheront en dormant. Si tu as la grâce dans les ministères, quoi qu'il arrive, ça marchera. Partout où la grâce est, cette grâce, elle suffit. Amen. Amen. Mais comment on accède à la grâce? Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu s'appuient sur leur savoir, sur leurs compétences et non sur la grâce de Dieu. Ils s'appuient sur leurs relations, sur leur beauté et non sur la grâce de Dieu. Vous allez voir deux jeunes filles, celle-là elle est moche, l'autre elle est belle. Mais la belle n'est pas mariée, la moche elle est mariée. Pourquoi? C'est la grâce. Amen. Tu vas voir deux personnes, une personne très éloquente, ou à qui on dit vraiment lui le ministère va marcher, ça ne marche pas. L'autre personne qui cherche juste les mots, les gens les suivent. C'est la grâce. Amen. Dis-moi amen. Amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Mais je suis en train de te dire, si tu commences à marcher dans la grâce, et tu sais comment on entretient la grâce, laisse-moi t'expliquer que ta vie va continuer à grimper. Continuellement. Mais les jours où la grâce te quitte, c'est ce jour-là que tu chutes. Amen. Est-ce que vous me suivez attentivement? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Dieu dit que ma grâce vous suffit. Le jour où vous perdez la grâce, vous perdez l'efficacité. Le jour où vous perdez la grâce, vous allez commencer à lutter.
Mais tant que la grâce de Dieu est sur vous, bien aimé, la grâce te protège, la grâce t'élève. Ce qu'il faut à l'homme, c'est qu'il ne perde jamais la grâce de son Dieu. Mais je vais te dire, il y a deux moyens où la grâce se manifeste. La grâce vient par les sacrifices. La grâce vient par l'obéissance. Écoute-moi bien. La grâce vient par les sacrifices. Et c'est pour cela que vous allez voir tout au long de l'Ancien Testament autant de sacrifices sur l'autel. Pourquoi? Pour que le peuple obtienne grâce. Parce que la grâce vient par les sacrifices. Mais aussi la grâce vient par l'obéissance. Plus tu obéis à Dieu, à sa parole, plus sa grâce est sur toi. Amen. Amen. Cela veut dire quoi? Si je veux une grâce plus élevée, j'ai deux leviers. Soit par les sacrifices, soit par l'obéissance. Maintenant, par l'obéissance, nous connaissons la parole de Dieu. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne mangeras point ceci, tu ne feras point cela. Pourquoi beaucoup de gens, il est important que les enfants de Dieu obéissent à la parole de Dieu à cause de la grâce. Quand quelqu'un commet l'adultère, l'impudicité, il n'a pas fait, personne ne l'a vu. Hein? Peut-être pas moi en tout cas. Personne ne t'a vu. Quand il est entré, quand il est sorti, personne ne t'a vu. Mais en tout cas, la grâce ne va pas te rater. Amen. Tu auras péché contre la grâce de Dieu. Et cette grâce qui est le symbole de sa présence va te quitter. Et c'est pour cela que tu vas voir les choses qui étaient faciles pour toi deviennent difficiles. Amen. Quand nous désobéissons à la parole de Dieu, nous faisons du mal à nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous faisons quitter la grâce de notre vie. Plus tu obéis à la parole de Dieu, plus la grâce sera sur toi. Et plus elle sera sur toi, plus elle te guérira, elle te délivrera, elle t'exaucera. La même grâce fera tout ce dont tu avais, mais c'est parce que la grâce elle est suffisante. Mais je vais te parler un peu des sacrifices. Par les sacrifices, il y a trois catégories de sacrifices. Il y a les sacrifices suprêmes que Jésus a donnés à la croix. Lorsque nous regardons à la croix, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit que la croix est une folie pour les hommes qui périssent. Mais pour nous, c'est la puissance de Dieu. Lorsque nous regardons à la croix, nous accédons à la grâce. Et c'est pour ça qu'un enfant il doit reconnaître l'œuvre de la croix continuellement dans ses prières. Vous ne pouvez pas faire une bonne prière sans vous couvrir par le sang de Jésus, sans élever la croix. Sinon, vous n'êtes pas chrétien. Vous savez, les bouddhistes prient au ciel. Les hindouistes prient. Même les occultistes prient. Mais la prière d'un croyant est basée sur la croix. Pourquoi? Parce que là, il y a un sacrifice suprême. Amen. Tout ce dont nous avons besoin passe par la croix. C'est pour ça qu'il a dit tout était accompli. Ça, c'est le premier sacrifice. Le deuxième sacrifice, c'est la Bible qui le dit. Ouvrons nos Bibles dans Actes des Apôtres, chapitre 10. Verset 4. Rapidement, s'il vous plaît. Parce que je ne pourrais pas finir ce message aujourd'hui. Quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que vous me saisissez? J'essaie d'aller vite, mais vous me comprenez au moins. Amen. Amen. Après, vous allez réécouter le message pour que ça se grave. Amen. Acte 10, verset 4, s'il te plaît, frère Jacques. Nous lisons la parole de Dieu. Le regard fixé sur lui et saisi de froid, il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Amen. Les prières de Corneille sont des sacrifices. Et les aumônes de Corneille étaient des sacrifices. Et Dieu a honoré les prières et les aumônes. Quand vous regardez Acte plus haut, quand Tabitha est mort, quand les femmes sont venues voir Pierre, ils ont dit à Pierre, ils ont montré à Pierre ce que les œuvres de Tabitha. Il dit, tu dois prier pour elle. Cela veut dire que ce sont les aumônes de Tabitha qui ont fait que Tabitha a été ressuscitée. Et là, on te dit grâce à cause de ces prières, à cause de ces aumônes. La Bible nous dit que dans les tabernacles de lieux saints, il y avait l'autel du parfum.
Et les parfums sont rien d'autre que les prières et les adorations que les saints élèvent vers Dieu. C'est quand tu es en train de prier et d'adorer, tu es en train de présenter sur l'autel d'or. Parce que l'autel du parfum était en or. L'autel des reins qui faisaient la sanctification était dans les parvis. Mais l'autel des parfums était dans les lieux saints. Cela veut dire les lieux proches de la présence de Dieu. Quand tu mènes une vie de prière et de jeûne, c'est un sacrifice. C'est pour cela que les gens qui prient beaucoup, jeûnent beaucoup, accèdent à une grâce très élevée. Quand quelque chose bloque, augmente ton niveau de prière, augmente ton niveau de jeûne, tu accèdes à une grâce surdimensionnée. Pourquoi? Parce que Dieu aime les sacrifices. Comme chaque année nous faisons le jeûne de 40 jours, cette année nous allons faire le jeûne de 40 jours. Bien, mais dans ces jeûnes de 40 jours, c'est un sacrifice. Pourquoi? Pour une grâce pour l'année 2018. Amen. Nous avons besoin de la grâce pour l'année 2018. Amen. Bien, mais quand on annonce un jeûne collectif, entre les jeunes, pourquoi on jeûne? Ce n'est pas pour avoir faim. On jeûne parce qu'on a besoin de la grâce. On jeûne pourquoi? Parce qu'on s'humilie. Vous savez, les jeûnes veut dire quoi? Les jeûnes, c'est porter un sac. La Bible dit, il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Bibliquement parlant, le mot humilité n'est rattaché qu'aux jeunes. Bibliquement parlant. Amen. C'est là que comment devant Dieu je dis que je suis humble? C'est pas parce qu'en disant, je suis humble. Non, je dis à Dieu que je suis humble quand je mets un sac. En Israël, les gens qui étaient en jeûne portaient un sac sur eux. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de sacs, mais nous avons des sacs spirituels en dessous des costumes. Les gens nous voient avec des costumes, mais en intérieur, nous avons des sacs. Et quand nous portons les sacs, nous disons à Dieu, ce n'est pas moi, Père, je m'attends qu'à toi. Parce que moi, je ne peux pas, toi seul tu peux. Interviens dans ma situation. Automatiquement, Dieu est touché et il envoie sa grâce. Dis-moi Amen. Mais la situation dans laquelle tu vis, est-ce que tu as réellement gêné profondément sur ça? Il n'y a rien que Dieu ne peut pas débloquer quand un cœur jeune. Vous savez, ici en Europe, on mange trop. Amen. Mais tu ne peux pas accéder à une grâce élevée tant qu'il n'y ait pas sacrifice. Amen. Il est sacrifié peut être parfois couper un peu de ton sommeil. Mon ami, je peux te garantir. Si tu peux faire un sacrifice pendant 6 mois, tu pivotes ta vie à jamais. Amen. C'est simple de changer une vie, c'est simple de changer une destinée. Mon ami, si tu prends une année, tu le mets en sacrifice, ta vie change totalement. Amen. Je vais te dire quelque chose. Il n'y a pas un sorcier qui peut faire face à la grâce de Dieu. Il n'y a pas un démon qui peut faire face à la grâce de Dieu. Mais le problème, parfois, on ne sait pas mettre la grâce de Dieu en scène. On ne sait pas mettre la grâce de Dieu en situation. Mon ami, si tu comprends ce que je suis en train de te dire, rien ne pourra t'arrêter. Plus jamais tu vas dire, ah, on m'a promis quelque chose, je ne l'ai pas vu. Ce n'est pas voir, c'est activer. Amen. Quelqu'un me donne amen. Amen. Quelqu'un me donne amen. Mais je suis en train de te dire quelque chose. Réalise ce que je suis en train de te dire. On peut t'imposer les mains. Mais faut-il encore qu'il y ait la grâce sur ta vie en train de couler en plein régime? Avec la prière et les jeûnes, c'est un sacrifice. Mais j'ai remarqué aussi que Dieu honore les aumônes. C'est qu'on donne. Et parfois quand on donne avec quelque chose qui est au-delà de nos forces, une porte s'ouvre. Dis-moi amen. Dis-moi amen. J'ai remarqué une chose dans le ministère. Toutes les fois que je vais ouvrir une porte, il faut que je donne quelque chose que je sais que ça me fait mal, mais je le donne. Amen. Amen. Quand je le donne, j'accède à une grâce élevée. Les aumônes, on donne nos aumônes par nos dîmes, par nos offrandes, par nos prémices. Toutes les personnes qui ont donné des prémices à l'église ont vu quelque chose se suivre. C'est ce que j'ai constaté. Amen. Toutes les personnes, vous savez, hein, il est facile parfois de donner 10%. Mais quand on donne 100%, c'est autre chose. Hein. Les prémices, je n'en ai pas beaucoup donné dans ma vie. Si j'en ai donné 3, c'est beaucoup. Mais Dieu m'a dit qu'il doit rentrer dans l'alliance des prémices. Dis-moi amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. Parce que plus le sacrifice est grand, plus la grâce est grande. Amen. Mais quelqu'un ne comprend pas ce que je viens de dire. Il y a des
s'ouvrir que lorsque quelque part, tu saignes. C'est ça les sacrifices. Il n'y a pas de sacrifice sans que le cœur saigne. Il n'y en a pas. Partout il y a sacrifice, il y a les sangs. Amen. Dis-moi Amen. Donne-moi Amen. Donne-moi Amen. Écoute-moi bien. Je vais parler sur deux choses. Ça et l'autre chose que je vais te communiquer. Mais il faut que tu provoques les miraculeux. Amen. Il faut que tu saches provoquer la grâce. Il faut que tu saches activer la grâce. Est-ce que vous me comprenez ce que je viens de dire? Mais il n'y a aucun sacrifice sans que le sang coule. C'est le sang qui montre que c'est un sacrifice. Mais nous n'avons plus besoin de gorger le mouton. Parce que Jésus a versé déjà son sang. Mais quoi qu'il arrive, celui qui donne un sacrifice, son sang doit couler quelque part. Mais il ne va plus couler au physique, il doit couler dans son cœur. Amen. Vous savez, quand Anne est venue s'aimer Samuel dans les temps, une femme qui a été stérile pendant toute sa vie, et Dieu lui a donné un fils. Quand il a, mon ami, vous voyez ça que c'est simple, hein? Ce n'est pas si simple que ça. Amen. Quand il amène son fils à cette époque unique, il vient le donner. Vous savez, quand on donne au temple, hein, il n'est plus ton fils, c'est fini. Tu l'oublies. Donc quand cette femme amène son fils et le laisse au temple, mon ami, son cœur a saigné. Son cœur a saigné. Et Dieu s'est souvenu de ça. Il a fait d'abord de Samuel un grand prophète. Mais il a donné encore à Anne des enfants. Amen. Mais quand Dieu donne à Abraham un enfant à 100 ans, et il amène son enfant, mon ami, il le ligote, il le met sur l'autel, il allait le tuer. Cela veut dire que ce n'est pas en jubilant et en dansant. Ah, je vais te tuer aujourd'hui, Isaac. Je vais te tuer aujourd'hui. Non, son cœur saignait. Amen. Amen. Il y a des dimensions dans lesquelles Dieu nous amène. Et quand nous y allons, parce que l'amour de Dieu nous anime, parce que le cœur est en train de saigner, non pas parce que je ne veux pas les donner, mais parce que je sais que c'est lourd à les donner, c'est lourd à les faire, mais parce que j'aime mon Dieu, je le fais. Mon ami Dieu fidèle, je provoque le ciel. Amen. Dieu me donne un amen. Amen. Mais il faut provoquer le ciel. Il faut provoquer le ciel. Amen. Il faut provoquer la grâce. La grâce, on la provoque. En tout cas, même si je n'ai pas l'argent à donner, j'ai quelque chose à donner à Dieu. Nous avons toujours quelque chose à donner à Dieu. Il y a des moments parfois, nous n'avons pas l'argent, mais nous avons le temps de donner à Dieu. Nous avons les genoux de donner à Dieu. Nous avons les services à donner à Dieu. Mais tout ce qu'on donne à Dieu, nous devons le donner avec excellence et beauté. Amen. Pour qu'il ne soit pas un sacrifice de mauvaise odeur. Quelqu'un peut donner un vrai amen ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi. Amen. Donc j'ai dit la présence de Dieu. J'ai dit la grâce. Provoquer la grâce. Chercher la grâce. Activer la grâce tout le temps. Lorsque vous sentez que la grâce commence à baisser, réactivez cette grâce. Ne laissez pas la grâce s'affaisser. Je vais vous parler des troisième principes. Il y en a plusieurs, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais te parler du leadership. Ouvrons Matthieu chapitre 5. 5 verset 14. Matthieu chapitre 5 verset 14. Quelqu'un bénit ce soir? Amen. Quelqu'un comprend les choses de Dieu ce soir? Amen. Matthieu chapitre 5 verset 14. Si quelqu'un, si frère Jacques a trouvé, vas-y, s'il te plaît, mon gars. Nous lisons la parole de Dieu. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Amen. Amen. Jésus a dit, vous serez la lumière. Non. Non. Vous avez été la lumière. Non. Vous êtes. Vous êtes. Amen. Aujourd'hui, vous êtes. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire quoi? Vous êtes la personne qui montre les chemins. Amen. C'est ça que veut dire la lumière. Vous êtes la personne qui montre le chemin. Vous êtes la personne que les autres sont censés suivre. Amen. Vous êtes leur leader. Amen. Vous êtes leur berger. Oh my God, quelqu'un me comprend? Amen. Oh my God, vous m'avez pas saisi, vous m'avez pas saisi, vous m'avez pas saisi. Si vous m'avez saisi, vous allez comprendre là où je vais vous amener. Écoutez-moi bien attentivement. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le jour où tu es né de nouveau, même si tu es la femme, même si tu es le cadet,
En face des païens, tu es la lumière. Amen. Amen. Tu es une ville bâtie sur une montagne ne peut jamais être cachée. Amen. Cela veut dire que les gens doivent voir ta lumière et suivre ta lumière. Amen. Cela veut dire que tu dois les conduire. Un leader, c'est celui qui influence les autres. Amen. Amen. C'est ça ce qu'on appelle un leader. Amen. La Bible nous dit que vous serez la tête et non la queue. Vous serez en haut et jamais en bas. La tête, c'est celui qui initie les changements et les autres suivent. Amen. La tête, le leader, c'est celui qui oriente les autres, qui inspire les autres, qui pousse les autres à l'imiter. Amen. Vous voyez, beaucoup de chrétiens ne voient plus la gloire de Dieu parce qu'ils n'ont pas la place du leadership. Ils n'ont pas pris le leadership dans leur famille. Vous savez, si tu es un bon leader dans ta maison, ton mari, ta femme, tes enfants vont te suivre intuitivement. Amen. Vous savez, un leader, on connaît un leader quand les gens le suivent. Amen. 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 Les leaders, c'est les bergers. Et les autres sont des brebis. Cela veut dire quand on lève, dit va à gauche, personne ne respecte, tout le monde va à gauche. Amen. Pourquoi? Parce que tu exerces une influence sur eux. Amen. Mais je suis en train de te dire quelque chose. Ta vie va changer quand tu vas décider de commencer à exercer une influence. Cela veut dire que tu ne vis plus pour toi-même. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Je suis en train d'expliquer quelque chose. Quand tu es dans l'église, vous pouvez être dans la chorale, mais il faut qu'il y ait un leader. Le leader, c'est qui? Il doit permettre à ce que tout le monde aille de l'avant. Et les gens aient envie de devenir comme lui. Laisse-moi t'expliquer maintenant. Pourquoi Dieu te demande que tu les cherches? Parce que tu as un rôle à jouer. Tu es la porte qui amène les autres au royaume. Amen. Parce que les gens vont chercher à être comme toi. Amen. Maintenant, si toi tu es impudique, comment ils vont chercher à être comme toi? Si toi tu es un commère, comment ils vont être comme toi? Si toi tu es celui qui ne pardonne jamais, comment ils vont être comme toi? Parce que Dieu te dit que tu es la lumière du monde, c'est-à-dire que tu es la personne à qui les gens veulent identifier. Qui me donner un amen? Amen. Vous savez pourquoi il n'y a pas de réveil? Parce que l'église n'est plus une église de leaders. Les leaders ne veulent pas dire que c'est celui qui est le directeur général. C'est faux. Amen. Non. Les leadership n'a rien à voir avec les titres. Amen. Vous pouvez savoir, vous pouvez être dans une entreprise. Les patrons, c'est lui qui paye tout le monde. Mais les vrais leaders, c'est les portiers. Quand lui, il parle, tout le monde attend. Amen. Vous pouvez être dans une église. Les pasteurs, c'est lui qui se tient devant. Mais parfois, la personne qui est au protocole, c'est sur le vrai leader. C'est-à-dire que le jour où les leaders s'énervent, ça pose un problème. Amen. C'est vrai. Amen. Vous devez trouver le leadership qui est en vous. Vous devez avoir envie d'influencer ton temps. Vous devez avoir envie d'influencer le monde. Vous devez avoir envie de marquer ton temps positivement. Amen. Les gens n'ont plus envie de marquer le temps positivement. Les gens ont simplement une petite vision de la vie. Moi, je vais me marier. Moi, je vais avoir mes enfants. Moi, je vais avoir mes bébés. Moi, je vais voir. C'est une vision limitée de la vie. Ta vie est plus grande que ça. Ouvre ta vision pour que tu influences le monde. Ouvre ta vision pour que les gens te suivent. Ouvre ta vision pour que quand les gens te rencontrent, disent, oh mon Dieu, j'ai rencontré une perle rare. Ouvre ta vision pour que les gens découvrent que tu es un diamant. Laisse-moi t'expliquer. Si tu es vraiment une fille visionnaire, si tu es vraiment une fille leader, un homme qui te rencontre, il te court derrière. Parce qu'il ne peut pas imaginer trouver deux personnes de ce genre. Amen. Oh my God, quelqu'un me comprend ce soir? On jette les suiveurs, mais on ne jette jamais les leaders. Amen. C'est vrai. Amen. Les suiveurs, on les jette, mais les leaders, on les jette jamais parce qu'on a besoin de lui. C'est lui le général, c'est lui qui amène à la victoire. Donc vous ne pouvez pas vous en passer de lui. Oh my God, quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Oh my God, quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Ta vie va commencer à avoir un sens. Quand tu vas comprendre qu'il faut que j'impacte les gens. Amen. Pour que, parce que, oh my God, qui comprend ce que je dis? Le jour où j'ai compris ça, j'ai compris comment on réussit dans les ministères. Je dois vous impacter. En vous impactant, vous êtes obligés de me suivre. Amen. Vous êtes obligés. Amen. Amen. Oh, basta. Amen. 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 Parce que quand il parle ici, tu vas ailleurs. Tu vas découvrir la différence. Amen. Pourquoi un leader cherche à aller plus haut, aller toujours plus loin, chercher toujours plus loin. Parce qu'il va amener dans le vert pâturage. Il faut que lui arrive dans le vert pâturage pour amener les autres. Parce qu'il conduit les gens. Il faut qu'il vive pour eux. Il faut qu'il soit un modèle pour eux. Il faut qu'ils aient envie de l'imiter. Il faut qu'ils soient plus honnêtes qu'eux. Il faut qu'ils puissent être plus courageux que eux. Il faut qu'ils puissent avoir plus de détermination que eux. Il faut qu'ils puissent avoir plus de foi que eux. Il faut qu'ils puissent avoir plus de prière que eux. Afin que les gens s'identifient en lui. Alléluia. Et ta vie commence à progresser quand l'esprit de leadership t'envahit. Amen. Les gens n'ont pas envie d'être des leaders. Les gens n'ont pas envie d'impacter leur temps. Les gens n'ont pas envie d'influencer le monde. Les gens n'ont pas envie de donner un sens à une vie.
Voilà pourquoi la vie ne peut pas décoller. Vous savez, un leader travaille toujours plus que tout le monde. Yes. Parce qu'il doit apporter des solutions là où tout le monde va s'arrêter. Je suis en train de te dire quelque chose. Dans ta famille où tu es, quand tu vas endosser les costumes de leader, même ton père n'aura pas de choix de s'agenouiller. Amen. Quand tu deviens vraiment leader, quand il y a tout le monde, on va à l'église. Tout le monde va à l'église. Parce que tout le monde aura envie, inconsciemment, à dire non. Je vais devenir comme Kelly. Mon Dieu, cette jeune fille. My God. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Amen. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Amen. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Amen. Je vais ouvrir une enseignement sur le leadership bientôt. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Bien aimé, il y a en toi la semence de leadership. Amen. Dieu t'a destiné à être un leader. Il a dit que tu seras en haut, jamais en bas. Amen. Tu seras la tête et non la queue. Bien aimé, dans la vallée, il y a beaucoup de monde. Mais la tête, il y a raconté. Amen. Sur la montagne, les gens sont racontés. Pourquoi? Parce que dans la vallée, tout le monde doit regarder la montagne pour suivre celui qui est dans la montagne. Sors de la vallée, va à la montagne et les gens vont te suivre. Amen. Amen. Yes. À ce moment-là, tout ce qu'ils ont sera à toi. Amen. Amen. Vous savez, un leader ne commande pas. Parce que les gens veulent l'aider. Amen. 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 My God. Amen. Vous savez, les suiveurs comptent les heures, mais les leaders comptent l'efficacité. Ce qui importe, c'est les résultats. Amen. Ce qui importe pour lui, quelles que soient les heures, est-ce que c'est chantier devait finir à l'heure, est-ce que c'est fini à l'heure, c'est bon. Quelqu'un peut dire amen. Mais vous savez comment la Bible dit l'innovation, la Bible dit l'honoria, dit l'excellence, l'innovation vers l'éternel. Amen. Si tu veux être un grand monsieur, une grande dame, même si tu es rentré ouvrier dans la société, et l'esprit de leadership passe. Amen. Ton problème, c'est les résultats. Le problème, ce n'est pas le pointage. Vous savez, il y a des gens qui ont le pointage. Il est 16h10. C'est l'heure où se trouve le vestiaire. C'est l'heure d'aller se laver. Même si le château est livré demain, vous allez voir. Hein? Même moi, je travaille dans les bâtiments. J'en ai vu. Hein? J'avais vu des gens qui peuvent évoluer, d'autres qui ne peuvent pas évoluer. Amen. Vous comprenez ce que je viens de dire? Amen. Les suiveurs, à 16h10, c'est l'heure d'aller au vestiaire pour se laver les mains parce qu'à 16h, il faut partir. Même si le château devait être livré demain, lui, ce qu'il importe, c'est l'heure. 16h10. Je suis parti, chef. C'est pour ça qu'il ne peut pas être la tête. Mais s'il y a un leader, il restera dans ce château jusqu'à 23h. Quand le travail est fini, il s'habille, il s'en va. Mon ami, cette personne-là, que vous montez, que vous descendiez, il s'impose. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Vous devez avoir l'esprit de leadership dans l'église. Parce que même dans l'église, il y a des gens qui sont des suiveurs. Il y a très peu de gens qui sont de vrais leaders. À qui on confie une mission, il doit se surpasser pour atteindre cette mission. Vous savez, moi, je prierai, je donnerai ma vie jusqu'à ce que la mission que Dieu m'a donnée prenne forme. Je dis, oh, quelqu'un comprend ce que je dis? C'est ça l'esprit de leadership. Beaucoup de gens perdent l'esprit de leadership. Les chrétiens n'ont pas l'esprit de leadership. Ils ne veulent influencer personne. Ou s'ils veulent influencer, ils veulent influencer en mal. Vous avez vu? Le pasteur va nous parler de l'argent. Vous savez, il y a des leaders négatifs. Quand il vient en costume blanc, c'est-à-dire c'est l'argent qui va parler. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. C'est le leader négatif. Même si la personne voulait entrer dans la présence de Dieu, quand tu les rencontres là-bas, mon ami, comment tu veux venir à l'église et commencer à dire des choses négatives dans l'église? Oh. Il y a des endroits où on doit faire un cessez-le-feu. Quand vous arrivez ici, faites au moins un cessez-le-feu, faites une pause. Il y a même des armes qui ont dit bon, on va se taire, on va taire un peu les armes pour mettre la paix. Tu as vu comment cette sœur te regarde? Elle a un gros problème avec toi. Même si la personne ne regardait pas la sœur, mais parce qu'il y a une mauvaise influence, elle va tourner son regard, il y a oui. Vous savez, les paroles créent. Fouillez les gens négatifs dans votre vie. Si vous voulez aller quelque part. Moi j'ai appris une chose, si je vais aller loin,
j'avais remarqué quand j'ai commencé mon ministère, j'étais entouré de gens très négatifs, qui ne croyaient ni en Dieu, ni en moi, ni à ce que je faisais. Et tout ce qu'ils voyaient, c'était l'impossibilité. C'est pas possible, Hervé. On ne pourra pas payer la salle, c'est pas possible. On n'est qu'à 3 aujourd'hui, c'est pas possible. Tous les jours, ils me rabâchaient la même chose. Et c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Tout n'est pas possible, vous voyez. Et à un moment donné, moi, le peu de courage que j'avais commencé à s'affaiblir. Oui. Yes. C'est vrai. Avant, je voulais, non, loin de loin. Amen. Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, on va aller. Amen. Mais tous les dimanches, après le qui t'a vu, les gens ne sont pas venus vers. On va te soutenir quand même jusqu'à la fin de ce mois, mais il faut que tu prépares le mois prochain. Ça rentre dans une oreille. La foi vient de ce qu'on entend. Quand quelqu'un parle mal, et tu l'éveilles ou pas, c'est rentré dans ton esprit. Amen. Tu as vu sœur Intel, il parle mal de toi. Hein? Tu sais le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste te pousser à ce que tu regardes la sœur. Il va intuitivement. Tu as dit, bonjour ma sœur, et elle n'a pas entendu la pauvre sœur. Elle est passée sans t'avoir entendu. Il dit, voilà. Et puis elle a dit, pasteur, qu'est-ce que je t'avais déjà vu? Les faits et les paroles concordent. Quand les faits et les paroles concordent, tu crois ça, tu bouges. Tenez votre frère, vous allez prier pour le bénir. Bénissez la personne qui est à côté de vous, vous avez votre frère. Seigneur, si tu peux les frapper, ça serait bien. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'infirmes parmi vous. Pourquoi? Parce que vous mangez mal le corps de Christ et vous vivez mal son sang. Quand nous prenons la Sainte Seine, nous devons enlever toute animosité entre nous. Nous devons enlever, nous sommes un corps. Quand un de nous est blessé, nous sommes tous blessés. Qu'il le veuille ou pas. Laisse-moi t'expliquer. Dieu veut que tu aies un esprit de leader. Un leader cherche des solutions et non des problèmes. Vous savez, les suiveurs, ils cherchent où se trouve le problème. Je pense qu'il y a un problème dans l'église. Ça, c'est un suiveur. Il y a un souci dans l'église. Ne m'appelez pas pour me dire qu'il y a un souci dans l'église. Priez. Dis-moi amen. Il y a des choses que je ne vais pas entendre. Parce que je veux rester positif. Dis amen. Mais reste positif sur ta destinée. Reste positif sur ton chemin. Reste positif là où tu crois. Si à quoi tu crois, reste fixé dessus. Amen. Si tu vois quelque chose de négatif, va prier. Dis amen. 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 Yes. Un leader apporte des solutions. Amen. Un suiveur apporte des problèmes. Décide d'apporter des solutions. Amen. Amen. Dis à ton voisin, apporte des solutions. Partout où tu passes, apporte des solutions. Dans tout ce que tu vis, apporte des solutions. Parce que tu es un leader. Tu dois influencer ton temps. Ne passe pas inaperçu sur la terre. Je vais dire à quelqu'un ce soir, la plus mauvaise chose qui sera un homme et un croyant, de passer sur la terre 40 ans, 50 ans, 70 ans, 80 ans, sans avoir accompli quelque chose de concret pour l'humanité. C'est la pire des choses qui peut nous arriver. Depuis que tu es né de nouveau, combien de gens tu as influencé pour Christ? Depuis que tu es né de nouveau, combien de gens autour de toi, dans ton environnement le plus proche, qui te connaissent, qui peuvent certifier que tu as changé? Vous savez, les gens suivent quelqu'un qui change en bien. Amen. Amen. Naturellement, ils disent non, il n'était pas comme ça, il a changé. Et même vont te poser la question, hey, tu as changé, hein? Comment tu as changé comme ça? Tu sors la Bible, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Donne-moi amen. Amen. Maintenant, si depuis qu'ils t'ont connu là, tu n'as jamais changé de seul iota, mais tu as changé toujours en mal, en quoi tu es leur leader? Vous serrez la tête. Vous serrez en haut. Vous devez influencer. N'imitez pas le monde. Ne vous conformez pas au monde. Amen. Que vos amis n'aient pas de l'influence sur vous. C'est à vous d'avoir de l'influence sur eux. Que les païens n'aient pas de l'influence sur vous. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les chrétiens imitent les païens. Au
lieu d'influencer leur monde. La Bible dit, vous serez mes témoins. Témoin, c'est celui qui impacte. Amen. Mais je suis en train de te dire, si tu comprends ça, les réveils entrent dans l'église. Laisse-moi t'expliquer. Si simplement cette pensée qui entre en toi et dit non, je dois vivre pour les autres, je dois vivre pour influencer mon environnement, tu ne vas pas chercher les âmes. Les âmes vont venir par eux-mêmes. Amen. Et quelque chose à apporter aux autres. Amen. Vis pour apporter quelque chose aux autres. Partout où tu passes. Quelque chose de positif, de constructif. Vous savez pourquoi j'ai pris. Je vais m'arrêter là parce que le temps est avancé. Je vais vous expliquer quelque chose. J'ai remarqué que je dois beaucoup prier. Amen. Mais aussi, je dois beaucoup lire. Parce que je ne peux pas me répéter 2 ou 3 fois. Amen. Donc j'ai décidé de lire 4 livres par mois minimum. Par mois, hein? 4 par mois. Par an, ça fait combien? Je tourne autour de 5 livres par mois. Ça fait 60 livres par an. 5 livres par mois à peu près. J'ai toujours minimum, je dis 4. J'ai toujours entre 4 à 5 livres. 5 fois 12, ça fait combien? 60 livres par an. Crois-tu vraiment que j'ai besoin de 60 livres moi? Non. Pas nécessairement. Mais je sais que ce peuple en a besoin. Amen. Donc si je vous apporte quelque chose, j'ajoute un surplus dans votre vie. Amen. Et si je peux être utile à quelque chose pour vous, alors Dieu sera élevé. Amen. Amen. C'est ça le but d'une vie. Apporte quelque chose à quelqu'un qui est autour de toi, dans ton sphère de contact, dans ton sphère d'influence. Apporte toujours quelque chose. Je veux dire à quelqu'un ce soir, vis toujours pour apporter quelque chose de positif, d'impactant. Surpasse-toi pour apporter quelque chose. Amen. Sois béni de Dieu. Merci. Tu dois nécessairement avoir l'esprit de leadership. Dans ton foyer, dans ta maison, dans ton lieu de travail, partout où tu passes, que l'esprit de leader ne te quitte jamais. Amen. Amen. Sois celui qui influence. Jésus était un grand leader parce qu'il a porté des solutions. Partout où il allait, s'il trouvait malade, il les guérissait. S'ils avaient besoin du pain, il donnait du pain. S'ils avaient besoin d'informations, il les enseignait. Il impactait. La Bible dit, la renommée de Jésus est répandue dans tout Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il avait l'esprit de leadership. Amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. C'est ce qui nous quitte aujourd'hui. Les chrétiens, nous avons quitté l'esprit de leadership. Nous vivons comme les suiveurs, comme tout le monde. Je vais dire à quelqu'un, tu n'es pas comme tout le monde. Amen. Il faut que tu intègres ça dans ton âme, il faut que tu intègres ça dans ton système. Amen. Même si tu y es à la maison, tu n'es pas comme tout le monde. Amen. Même si tu n'as pas de papier, tu n'es pas comme tout le monde. Amen. Même si tu dors dans les salons de quelqu'un, tu peux être le leader de sa maison. Dis-moi amen. Tout dépend de ce qui est en toi et ce que tu donnes. Amen. Il faut toujours avoir les dépôts pour donner aux gens. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit à Timothée, garde les dépôts. Amen. On ne donne que ce qu'on a. Amen. Si vous avez que des négatifs, vous ne pouvez donner que des négatifs. Il faut que vous soyez remplis de la parole de Dieu. Il faut que vous soyez remplis de la connaissance de Dieu. Il faut que vous soyez remplis de la communion avec Dieu. Pour que quand les gens entrent avec nous, vous donnez la vie au fait. Amen. Amen. La vie chrétienne doit être une vie joyeuse. Alléluia. Amen. Dis-moi amen. Amen. Entre en 2018 avec une vie de joie. Amen. Toute vie morose doit s'arrêter. Amen. Toute vie de pleurs doit s'arrêter. Amen. Nous avons une destinée, nous avons un chemin. Amen. Nous avons un avenir et nous avons les moyens pour atteindre cela. Nous avons le Saint-Esprit en nous, nous avons la parole de Dieu en nous, nous avons la connaissance de Dieu et nous pouvons aller au-delà de nos moyens matériels et humains. Amen. Quelqu'un est béni ce soir? Amen. Oh, je vais entendre quelqu'un qui est béni acclamer le Seigneur. Si quelqu'un est béni, acclame le Dieu très 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 fort. Si quelqu'un est béni, lève-toi là au-dessus. Alléluia. Je prends juste 2 minutes. Alléluia. Tiens la main de la personne qui est à côté de toi. Il y a plein de choses qu'on devait voir aujourd'hui, mais on n'a pas pu voir parce que le temps est avancé.